Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui vivait pompeusement chaque jour. Il y avait un certain mendiant nommé Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères. Verset 22. Il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. Et en enfer, il leva ses yeux, étant dans les tourments, et vit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Et il s'accria et dit, « Père Abraham, aie miséricorde envers moi et envoie Lazare afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Fils, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu des bonnes choses, et de même Lazare les mauvaises choses, mais maintenant il est consolé, et toi tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, il y a un grand gouffre établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent. Ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent pas non plus. Alors il dit, « Je te prie donc, Père, que tu envoies à la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils puissent leur témoigner, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un va d'entre les morts vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. » Le sujet du jour, vous l'avez deviné, c'est l'enfer. 54 mentions du mot enfer dans la Bible, notamment dans la King James. 0 mention du mot enfer dans la nouvelle version, comme la seconde ou autre, où on remplace, ça c'était le sujet d'il y a 1 mois et demi, les fausses versions de la Bible, où on remplace le mot enfer par séjour des morts, Sheol, Hadès, Tartarus, etc., etc. Non, il y a un mot, c'est l'enfer. Il y a aussi d'autres mots qui signifient le mot enfer, la fosse, le puissant fond. Oui, mais le mot enfer est un mot qui parle aux gens, un mot qui a son poids, un mot qui est passé dans la culture, et malheureusement qui est galvaudé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on entend n'importe où et n'importe quoi, lorsqu'on va évangéliser par exemple, il y a des gens qui nous disent « Ah ben l'enfer c'est le monde présent », ou « L'enfer c'est les autres », comme dirait Sartre. Enfin, il sait aujourd'hui ce que c'est le vrai enfer, celui-là. Donc, il y a, comme vous le savez, 2 destinées. 2 destinées seulement à la fin de notre vie physique. Hébreux 9, 27. Et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois, et après ça, le jugement. Jésus nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce qu'étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Jean 5, 28. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien vers la résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal vers la résurrection de la damnation. Daniel 12, verset 2. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. L'enfer. L'enfer, ce n'est pas une philosophie, l'enfer, ce n'est pas une simple doctrine théologique. Non, l'enfer, c'est un lieu littéral. C'est un lieu qui est au centre de la terre. Je regardais d'ailleurs ces dernières semaines le volcan en Islande, qu'on peut voir sur Internet en temps réel, et voir cette lave qui sort à plus de 2000 degrés. Quand on sait que le magma est à 6000 degrés, je crois que c'est Dieu qui, dans sa bonté, nous rappelle qu'il y a l'enfer. Dans le monde physique, on voit cette lave qui sort, qui nous rappelle l'enfer. Parce que la Bible dit ça, au centre de la terre. Matthieu 12. Car comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Jonas prophétise ce qui va se passer pour Jésus. Amos 9, 2. Quand bien même il creuserait jusqu'en enfer,
ma main les enlèvera de là. Quand bien même ils monteraient jusqu'au ciel, de là je les ferai descendre. Je disais, vous savez que le globe terrestre, c'est à peu près, je crois que c'est 12 000 km de diamètre, à peu près 6 400 km de rayon. Donc il y a 6 400 km jusqu'au centre de la Terre. Vous savez que dans toute sa technologie, l'homme n'est arrivé qu'à creuser jusqu'à, vous savez combien de kilomètres? 6 400 km jusqu'au centre de la Terre. Vous savez jusqu'à où on est allé? Dans la péninsule de Kola, jusqu'aux années 80, les Russes ont essayé. Un trou de 20 cm de diamètre, ils sont allés jusqu'à 12,2 km seulement. C'est-à-dire que si vous prenez une pomme, la peau de la pomme est beaucoup plus épaisse que l'écorce terrestre par rapport au reste du globe. Vous avez 30 km, en gros, d'écorce terrestre, la peau de la pomme, et vous avez 6 400 km jusqu'au centre. Donc, on a beau aller sur la Lune, on est incapable de descendre dans le sol de notre propre planète. Enfin. Proverbe 15, le chemin de la vie est au-dessus pour le sage, afin qu'il puisse s'éloigner de l'enfer au-dessous. Nombre 16, il, en parlant de Corée et de sa rébellion, il et tous ceux qui leur appartenaient descendirent vivants dans la fosse, et la terre se referma sur eux, et ils périrent au milieu de la congrégation. Ézéchiel 31, afin qu'aucun de tous les arbres près des eaux ne s'élève de sa hauteur et ne lance plus sa cime parmi les rameaux, touffu, etc. Car tous seront livrés à la mort aux plus basses parties de la terre, au milieu des enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Est-ce qu'il vous faut d'autres définitions de la localisation de l'enfer? Psaume 55, que la mort les saisisse et qu'ils descendent vivants dans l'enfer, car l'immoralité est dans leur demeure parmi eux. Job 11, peux-tu trouver le moyen de sonder Dieu? Peux-tu sonder pleinement le Dieu puissant jusqu'à la perfection? C'est aussi haut que le ciel, et que peux-tu faire? C'est plus profond que l'enfer, que peux-tu comprendre? Proverbe 9, mais il ne sait pas que là sont les morts en enfer, et que ses invités sont dans les profondeurs de l'enfer. Je ne parle pas des morts qui sont 6 pieds sous terre, je ne parle pas du corps physique, je parle de l'âme, puisque l'enfer, l'autre signification de l'enfer, c'est la mort. La mort et l'enfer. L'enfer et la mort. Donc, ceux qui sont en enfer sont les morts. Ceux qui sont morts physiquement mais qui ne sont pas en enfer ne sont pas morts. Ils sont endormis et ils sont avec Dieu. Ézéchiel 31. J'ai fait trembler les nations par le bruit de sa chute, quand je l'ai précipité en enfer avec ceux qui descendent dans la fosse. C'est pourquoi, Ésaïe nous dit 15, c'est pourquoi l'enfer s'est élargi et a ouvert sa bouche sans mesure, et leur gloire et leur multitude et leur pompe, et celui qui se réjouit, ils descendront. Je pense que vous avez la définition, il y a plus que 2 ou 3 témoins pour vous montrer où c'est. Mais l'enfer, c'est actuellement au centre de la terre, un jour ça sera relocalisé, parce qu'à un moment la terre va être détruite, il faudra bien que l'enfer soit quelque part. Et donc elle sera relocalisée où? Dans le lac de feu. Alors, est-ce que ce sera une espèce d'étoile qui brûlera? Il faut savoir que le Soleil, au centre du Soleil, c'est des millions de degrés. Ce n'est même pas des milliers de degrés comme dans la Terre, c'est des millions de degrés au centre. 10 000 degrés en surface. Donc l'enfer sera relocalisé du centre de la Terre vers le lac de feu, l'étang de feu. Apocalypse 19, et la bête, donc l'Antichrist, fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux, donc la bête et le faux prophète, furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Apocalypse 20, et je vis les morts, donc ceux qui sont aujourd'hui en enfer, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer restitua les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer délivrèrent leurs morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer, synonymes, furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Donc, point théologique, la seconde mort, c'est le lac de feu. La première mort, ce n'est pas la mort physique. La première mort, c'est la mort de l'enfer. Puisque le chrétien, le croyant, celui qui
qui a été pardonné par Jésus-Christ, lui ne meurt pas, il s'endort. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Donc la première mort, c'est l'enfer. La deuxième mort, c'est les temps de feu. Mais les craintifs, Apocalypse 21, mais les craintifs, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les proxénètes, les sorciers, les idolâtres, c'est vraiment des gens, non, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, lequel est la seconde mort. L'enfer, littéral au centre de la terre aujourd'hui, demain localisé dans le lac de feu. Mais l'enfer, ce n'était pas destiné pour nous, ce n'était pas destiné pour les humains. L'enfer est un lieu qui était destiné initialement pour le diable et pour ses anges déchus, pas pour les humains. Dieu n'avait pas créé les humains pour l'enfer. L'enfer pour les humains, oui. 2 Pierre 2, verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés jusqu'au jugement. » Donc l'enfer, en fait, c'est avant le lac de feu, comme je disais, c'est un petit peu comme une cellule avant la prison définitive. Donc ils sont enfermés en enfer avant d'être dans la prison définitive qui est le lac de feu. Et pour les hommes qui y vont, c'est pareil. Matthieu 8. Et lorsqu'il fut arrivé de l'autre côté, donc Jésus, dans la province des Gergéséniens, là, 2 hommes possédés de diable, sortant des tombes, vinrent à sa rencontre, extrêmement violents, de sorte qu'aucun homme ne pouvait passer par ce chemin. Et voici, ils criaient, disant, « Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure? » Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Jacques. Apocalypse 20, et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond. Parce que si vous êtes au centre de la terre, il n'y a plus de fond. Vous êtes déjà au fond. Vous êtes en apesanteur, il n'y a plus de gravité en bas. La fosse sans fond. Et une grande chaîne dans sa main, et il saisit le dragon, c'est dans le diable, ce vieux serpent qui est le diable, et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma et plaça un sceau sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, et après cela, il doit être délié une courte saison. Ça, c'est pour bientôt, pendant le millénium. Ésaïe 14, le Seigneur a brisé le bâton des pervers et le sceptre des dirigeants. Celui qui frappait les peuples, ça c'est Satan. Celui qui frappait les peuples avec colère de coups incessants. Celui qui gouvernait les nations avec courroux et persécuté, et personne ne l'empêche. L'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi, à ta venue. Il excite pour toi les morts, c'est-à-dire tous les principaux de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous prendront la parole et te diront, « Es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, au fond de la fosse. » Et Jésus, dans Matthieu 25, dira à ceux qui sont à sa main gauche, « Retirez-vous de moi, vous maudits dans le feu sans fin, préparé pour le diable et ses anges. » Donc, l'enfer, ce n'était pas destiné aux hommes, mais les hommes ont décidé d'écouter le diable, et résultat, les hommes qui écoutent le diable le suivront en enfer. L'enfer, c'est un séjour des morts, comme je disais. Effectivement, ce sont les morts qui sont dans l'enfer. Les vivants, comme Dieu dit, « Je suis le Dieu d'Abraham parce que je suis le Dieu des vivants. » Les vivants qui sont morts, qui sont endormis en Christ, qui sont morts physiquement, sont eux vivants. Donc le séjour des morts, un terme qu'utilise une nouvelle version de la Bible qui ne veut pas mettre le mot enfer, techniquement c'est juste. Techniquement, l'enfer c'est le séjour des morts. Mais dire le séjour des morts, c'est un peu moins violent que l'enfer. Le séjour des morts conscient. Parce qu'être mort spirituellement, ça ne veut pas dire qu'on est totalement inactif, totalement indolore, totalement imperturbable. Non, un mort spirituellement est quelqu'un qui peut se tenir debout, qui peut souffrir, qui peut parler. On l'a vu d'ailleurs dans le texte d'ouverture de Luc 16. L'homme riche qui est en enfer, il est capable de parler, il est capable bien sûr de ressentir, il est capable même de penser à d'autres personnes, hein, dit à mes frères. Okay. Et donc c'est un séjour des morts conscients.
Apocalypse 20, béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et il régnera avec lui 1000 ans. Je continue. Le séjour des morts, des morts qui sont conscients, c'est aussi un lieu de tourment. C'est aussi et surtout un lieu de tourment. Jude 13. Vagues impétueuses de la mer, écumant leur propre honte, étoiles errantes, auxquelles est réservée la noirceur de l'obscurité pour toujours. C'est un étang de feu, c'est un lieu de feu, mais c'est un lieu d'obscurité totale. C'est un lieu de tourment et de torture. Ésaïe 14, ta magnificence, en disant à Satan qui est en enfer, ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe avec le son de tes viols, de tes instruments de musique. La vermine est étendue sous toi et les vers te couvrent. Donc c'est un endroit de feu, un endroit d'obscurité, un endroit de torture par les vers et la vermine. Ésaïe 30, car Tophet c'est un autre nom qui désigne l'enfer dans la Bible, Tophet est désigné depuis longtemps. Oui, pour le roi, elle est préparée. Il l'a faite profonde et large, son bûcher est du feu et beaucoup de bois. Le souffle du Seigneur, comme un torrent de soufre, l'allume. C'est la colère de Dieu. C'est Dieu qui souffle sur les braises de l'enfer. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas le diable qui règne en enfer. Ce n'est pas les dessins animés où vous voyez Porky Pigs avec un trident qui pousse les gens. Non, non. Le diable va souffrir en enfer. Il ne règne pas. Il est victime de l'enfer. Parce que celui qui souffle sur les flammes de l'enfer, c'est Dieu. Apocalypse 9. Il leur fut donné, Apocalypse 9, oui, parlant des scorpions qui sortent de l'enfer. Il leur fut donné qu'elles ne devaient pas les tuer, parlant des hommes, mais qu'ils devaient être tourmentés durant 5 mois, et leur tourment était comme le tourment d'un scorpion lorsqu'il pique un homme. Lorsque vous avez, dans la fin des temps, lorsque l'enfer s'ouvre, ce n'est pas un volcan qui sort de la lave, c'est les sauterelles, les scorpions de l'enfer qui sortent et qui vont torturer les hommes à la surface de la terre pendant 5 mois. Pendant 5 mois, ils chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Apocalypse 14. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. La colère de Dieu qui est manifestée en enfer. 2 Thessaloniciens 2. Dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur, de par la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Ce n'est pas une destruction sans fin, ce n'est pas une destruction, boum, c'est fini. C'est une destruction qui continue et continue et continue. Lorsque Moïse voit le buisson ardent dans le désert, le buisson brûle et ne se consume pas. Et bien les corps en enfer, c'est pareil. Les âmes en enfer, c'est pareil. Ils brûlent pour l'infini et ne se consument pas. Matthieu 13. Et ils les jetteront dans une fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Luc 3. Jean répondit, disant à eux tous, je vous baptise en effet avec l'eau, mais un plus puissant que moi vient, Jésus, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. Il vous baptisera avec l'Esprit Saint. Nous, les chrétiens qui avons reçu Jésus-Christ, on est baptisés en Jésus-Christ par l'Esprit Saint et avec du feu. Et alors là, c'est l'alternative. Soit vous êtes baptisés par l'Esprit Saint en Jésus-Christ, soit vous êtes baptisés en enfer par le feu. Parce que le baptême, avant tout, ça veut dire l'immersion. Soit vous êtes immergés en Jésus-Christ, soit vous êtes immergés dans le feu de l'enfer à terme. Son van est dans sa main et il nettoiera pleinement son air. Il amassera le blé dans son grenier, les chrétiens, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible. Un feu qui ne s'éteint jamais. L'enfer, c'est un lieu de tourment avec des étages de punition différents. N'oubliez aussi. Matthieu 10. En vérité, je vous dis, Jésus, ce sera plus supportable pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville-là. Pour cette ville-là, avec toutes les abominations qu'elle promeut aujourd'hui. Et il le répète, je vous le dis, qu'au jour du jugement, ce sera pour le pays de Sodome plus supportable que pour toi. Psaume 86, car grande est ta miséricorde envers moi, et tu as délivré mon âme de l'enfer le plus profond.
Et pourquoi il y a des punitions différentes? Parce que Jésus nous dit dans Luc 12, « Et ce serviteur qui connaissait la volonté de son Seigneur ne s'est pas préparé, ni n'a fait selon sa volonté, sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait les choses dignes de coups sera battu de peu de coups. » Donc on est jugé selon sa connaissance aussi. Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup requis, et à qui les hommes auront beaucoup confié, il leur demandera plus encore. Des étages de punition différents, et surtout, le pire de tout, je crois, pire que le feu, pire que les degrés de punition, c'est surtout le fait que c'est une punition éternelle, dont on ne sort pas. Il n'y a pas pire que quelque chose qui est éternel, quand il n'y a plus d'espérance. Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, elle mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité des pères. La méchanceté du méchant sera sur lui. Mais Luc 12, mais je vous avertirai d'avance qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après qu'il a tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, craignez-le. Psaume 9, les hommes immoraux seront dirigés jusqu'en enfer et toutes les nations qui oublient Dieu. Jésus dit plusieurs fois, si ta main t'offense, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie, estropié, que d'avoir deux mains et aller en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et ça, il le répète 3 fois de suite. Jésus le répète 3 fois de suite. Où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, mais les hommes droits à la vie éternelle. Et Jésus ne fait que citer quelque chose qu'on connaît dans l'Ancien Testament, de reprendre la parole. Ésaïe 66, verset 24. Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui ont transgressé contre moi, car leur ver ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur pour toute chair. Matthieu 23. Vous, serpents, vous, génération de vipères, comment pourrez-vous échapper à la damnation de l'enfer? L'enfer, ce n'est pas, comme le dirait Billy Graham, ou Rick Warren, ou le pape, ce n'est pas la séparation avec Dieu. Beaucoup d'évangéliques disent « Oh, l'enfer c'est terrible, vous serez séparés d'avec Dieu. » Mais les gens qui ne veulent pas Dieu sur cette terre ne verront jamais de Dieu, ni même dans l'éternité. L'enfer, ce n'est pas la séparation d'avec Dieu, non. D'abord parce que Dieu il est omniprésent. Psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit » Ou bien, « Où fuirai-je loin de ta présence » Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche en enfer, voici, tu es là. Proverbe 15, « L'enfer et la destruction sont devant le Seigneur, combien plus encore les cœurs des enfants des hommes. » Amos 9, « Quand bien même ils creuseraient jusqu'en enfer, ma main les enlèvera de là. Quand bien même ils monteraient jusqu'au ciel, de là, je les ferai descendre. » Et c'est marrant parce que dans l'Apocalypse, à un moment, les puissants de ce monde disent aux montagnes, aux cavernes, « Cache-nous de la colère de l'Éternel. » Non, non. Même si tu descends dans l'enfer, de toute façon, tu iras. Dieu te trouvera. Apocalypse 14, on échappe. Dieu est en enfer. Ce n'est pas la séparation avec Dieu. Celui-là qui est en enfer boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Donc en enfer, les gens sont tourmentés devant l'agneau de Dieu, devant Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est sa colère qui envoie les hommes en enfer. Et il est en colère contre les hommes. Et il haït les hommes qui sont en enfer. Parce qu'ils sont réprouvés. Alors pourquoi l'enfer? Pourquoi ce lieu de tourment, avec des punitions différentes, éternelles? C'est que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit, à moi m'appartient la vengeance, ainsi que la rétribution. Leur pied glissera au temps arrêté, car le jour de leur calamité est à portée de main, et les choses qui doivent leur arriver se hâtent. Car le salaire du péché, c'est la mort,
Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, et pourtant nous avons un libre arbitre. Nous avons le choix. Deutéronome 30. Dieu dit « J'appelle ciel et terre aujourd'hui à témoin contre vous, que j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta semence puissent vivre. » C'est un choix, c'est une liberté, c'est un choix qu'on doit faire dans cette vie. Apocalypse 22, Jésus dit, plutôt l'Esprit et l'épouse disent « Viens !» et que celui qui entend dise « Viens !» et que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. On n'est pas obligé d'aller en enfer. Il suffit de demander à Jésus-Christ d'être sauvé. Parce que l'enfer, c'est la colère de Dieu contre les hommes qui refusent d'être sauvés. Éphésiens 5, « Qu'aucun homme ne vous trompe par de vaines paroles, car à cause de ces choses, le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. » Romains 1, 18, « Car le courroux de Dieu est révélé depuis le ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Isaïe 13, qui se réfère aussi au jour à venir de l'Éternel, verset 9, « Voici le jour du Seigneur arrive, cruel, avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation, et il en exterminera les pécheurs. » Parce que la justice de Dieu doit être accomplie. Hébreux 12, « Poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. » Pourquoi est-ce qu'elle est éternelle, l'enfer? Parce que Dieu est saint, et il est infiniment saint, et qu'un péché contre un Dieu saint doit être rétribué de manière infinie. D'ailleurs, il n'y a pas de repentance chez les pécheurs en enfer. On le voit bien. L'homme riche est en enfer. Au lieu de reconnaître son péché, au lieu de reconnaître que c'est par l'acceptation de la parole de Dieu dans cette vie, il dit « Envoie Lazare vers mes frères, parce que si un homme revient des morts, ils le croiront. » Non, il n'a pas compris, il n'a toujours pas compris, alors qu'il est en enfer, il n'a toujours pas compris que le salut vient de la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas le fait de voir des signes, de voir des hommes qui reviennent à la vie. D'ailleurs, il y en a un qui revient à la vie, c'est Jésus-Christ, le premier, et un autre Lazare aussi. Donc, même en enfer, il ne se repent pas du fait que c'est par la foi qu'on est sauvé. Il faut pour lui encore, qu'il y ait un miracle pour que ses frères soient sauvés. Non, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne croient pas Moïse et les prophètes, ils ne sont pas sauvés. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des hommes qui sont réprouvés, qui ne sont pas encore en enfer, mais presque, ce sont des morts vivants. Dans Apocalypse 16, il dit « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur. » Souvenez-vous, ces sauterelles et ces scorpions d'enfer qui sont venus. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs actions. En enfer, le péché continue. L'insoumission à Dieu continue. Bien sûr, tout être, des êtres terrestres, célestes et infernaux, pliera le genou devant le Seigneur Jésus. Oui, mais ils le plieront de manière forcée. Ils n'auront pas leur cœur, ils n'auront pas la foi, etc. Et d'ailleurs, il existe des péchés impardonnables, déjà. Il n'y a pas besoin d'être en enfer pour voir que des gens ne se repentissent pas. Regardez par exemple Matthieu 12. « C'est pourquoi je vous dis, toutes sortes de péchés et de blasphèmes sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. » On voit très bien qu'il y a des péchés qui vous maintiennent dans l'impossibilité de vous repentir. Et les gens qui sont en enfer, ils sont éternellement parce qu'ils ne peuvent pas se repentir éternellement. Il y a d'autres exemples. Ceux qui prendront la marque de la bête dans les futurs proches. Ceux qui prennent la marque de la bête, ils sont damnés. Ils sont encore vivants physiquement, mais ils sont destinés à enfer. Ils ont une incapacité de se convertir. Ce n'est pas que le sang du Christ est incapable de sauver, non. C'est que ne pouvant pas croire, ils ne peuvent pas être au bénéfice du sang du Christ. Pareil pour ceux qui ont vérifié les Écritures, je vous ramène encore à mon message il y a 6 semaines. La réprobation.
Ceux qui sont en enfer sont réprouvés. Réprouvés, pourquoi? Parce qu'ils sont rejetés par Dieu. Il n'y a pas plus évident que l'enfer est le lieu de la réprobation. Alors il y a des réprouvés, comme je viens de le dire, qui sont réprouvés de leur vivant, et il y a des réprouvés qui le sont dans leur mort aussi. T'es d'accord, hein? La réprobation, déjà dans cette vie, Jean 12. Par conséquent, ils ne pouvaient pas croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ne comprennent pas avec leur cœur et ne soient convertis, et que je ne les guérisse. Pas la guérison physique, non, la guérison de l'âme. Jésus est venu pour guérir l'âme, pour nous donner la vie éternelle. Dieu juge les hommes droits, comme dit le psaume 7, et Dieu est en colère contre les hommes immoraux chaque jour. Dieu n'est pas en colère uniquement contre le péché, il est en colère contre les pécheurs. Ne croyez pas à cette fameuse diatribe de Gandhi qui dit il faut aimer le pécheur et haïr le... Dieu haït le pécheur. Il faut aimer le pécheur et haïr le péché. Oui, voilà, c'est ce que Gandhi dit. Il faut haïr le péché et aimer le pécheur. Dieu ne dit pas ça. Dieu, il est en colère avec le péché tous les jours. Psaume 5. Les insensés ne se tiendront pas debout à ta vue. Tu hais tous les ouvriers d'iniquité. Dieu hait. Newsflash, Dieu haït. Dieu est capable de haïr les méchants. Il est amour, mais la contrepartie de l'amour, c'est aussi la haine. Tu détruiras ceux qui profèrent le mensonge. Le Seigneur abhorrera l'homme sanguinaire et trompeur. Pas son péché, non, l'homme. Alors, si l'enfer n'est pas éternel, s'il n'était pas éternel, bah alors la vie aussi ne serait pas éternelle. Parce qu'il y a une symétrie. L'âme continue. C'est soit dans la mort éternelle, soit dans la vie éternelle. Jean 5, ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient dans laquelle tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien vers la résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal vers la résurrection de damnation. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire autre que le salut en Jésus-Christ. C'est simple, c'est binaire. C'est binaire. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Hébreux 2, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, lequel commença d'être exprimé par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de lieu de transit comme pour les Mormons. Purgatoire pour les catholiques. Non. Parce qu'Éphésiens 2 nous dit qu'à ce moment-là, vous étiez sans Christ, en dehors de la communauté d'Israël et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Soit on est avec Dieu, soit on n'a pas d'espérance. Et ceux qui sont en enfer n'ont plus d'espérance non plus. Les indulgences vendues par le pape, alors dans le temps, il fallait payer pour construire Saint-Pierre à Rome. Aujourd'hui, j'ai lu que le pape nous promet aussi la félicité éternelle si on le suit sur Facebook. Regardez, ça continue. Mets-toi d'accord avec ton adversaire rapidement, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'à tout moment, l'adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te dis, tu ne sortiras aucunement de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier sou. Il n'y a pas non plus de sommeil de l'âme, comme le disent les adventistes ou les témoins de Jéhovah, etc. Non, parce que Paul est clair. 2 Corinthiens 5, nous sommes confiants, dis-je, Paul, et en voulant plutôt être absent du corps et être présent avec le Seigneur. Le moment où on est absent du corps parce que notre âme quitte notre corps physique qui meurt, on est directement présent avec le Seigneur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et on a vu d'ailleurs que, conversement, celui qui se retrouve en enfer, il meurt et tout de suite, il lèva ses yeux en enfer. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de... Ça, il n'y a pas non plus d'annihilation. Aujourd'hui, il y a une fausse doctrine, enfin ça fait depuis l'origine des temps, qui dit que finalement, il n'y a pas d'enfer conscient, mais il y a carrément une annihilation, destruction
Ils disent la destruction, c'est la destruction, il n'y a plus rien, la personne n'existe plus. Là. Non, dans la Bible dit le contraire de ce que disent les faux témoins de Jéhovah ou les adventistes du 7e jour. Non. Matthieu 25, Jésus nous dit « Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, et les hommes droits à la vie éternelle. » Il n'y a pas non plus de réincarnation. Hier, on faisait de l'évangélisation avec Pierre, et il y avait un hindouiste qui nous dit « Moi, je crois en la réincarnation. » Non, la réincarnation, non. Ecclésiaste 12. « Souviens-toi maintenant de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent, et avant qu'arrivent les années dont tu diras « Je n'y prends pas de plaisir. » Verset 7. « Puis la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. » Lorsqu'il y a la mort physique, l'esprit retourne à Dieu. Hébreux 9. « Et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois, pas de réincarnation, une fois, mais après cela, le jugement. » Il n'y a pas non plus ce qu'on appelle l'universalisme chrétien. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, un livre comme The Shack, La Cabane, qui était un roman chrétien, soi-disant, que tous les chrétiens ont adoré, etc. Non, parce que le The Shack, La Cabane, défend l'idée d'un salut universel. Qu'à la fin, Dieu qui est amour réconciliera tout le monde en lui. Après un purgatoire, peu importe, mais voilà. Non. Il y a aussi la fausse doctrine, on est tous les enfants de Dieu. Alors si on est tous des enfants de Dieu, alors à la limite, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis. Non, non, fausse doctrine. Fausse doctrine. Fausse doctrine. Car c'est à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ qu'il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. C'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on devient un enfant de Dieu. Avant d'être un enfant de Dieu, on est une créature de Dieu. On n'est pas un enfant de Dieu. Donc, l'universalisme que défendent certains chrétiens faussement est faux. Puisque ceux qui ne sont pas enfants de Dieu n'ont pas accès à la maison du Père. Galates 3 nous le dit bien, car vous êtes tous les enfants de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Donc, l'application de ce message, on a vu que l'enfer était littéral au centre de la terre. On a vu qu'avant d'être... après, il sera relocalisé dans le lac de feu. On a vu que c'était un lieu destiné initialement au diable et à ses anges, mais que c'est un séjour des morts conscient, un lieu de tourment avec des étages de punition différents et surtout une punition éternelle. On a vu que ce n'était pas la séparation d'avec Dieu. On a vu que c'était... Il n'y avait pas d'échappatoire autre que le salut en Jésus-Christ. Mais le salut en Jésus-Christ, il faut oublier que ce salut, il l'a obtenu très chèrement. Il l'a obtenu à la croix, quand il est mort à la croix. Mais ce qu'on oublie aussi, il y a eu les souffrances de la croix. On oublie aussi, très souvent dans les milieux évangéliques, que Jésus a connu l'enfer dans sa souffrance aussi. Il est descendu en enfer pour nous, et il a payé le prix de notre châtiment éternel pendant ces 3 jours et ces 3 nuits où son âme est allée en enfer. Il n'est pas allé en enfer pour prêcher aux morts et sauver les gens du sein d'Abraham, comme certains peuvent le laisser croire. Non. Jésus est allé en enfer. Il a payé le prix pour nous. Il a goûté aux douleurs de la mort. Acte 2, 27. Parce que tu ne laisseras pas mon âme en enfer et que tu ne permettras pas non plus que ton seul saint voie la corruption. Lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, ni sa chair n'a vu la corruption. Son âme était en enfer, sa chair était dans le tombeau, il n'a pas vu la corruption, son esprit, bien sûr, est au ciel, il est Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, dit-il au brigand. Parce que Jésus, le Fils de l'homme qui te parle, dit Jésus à un moment, il est au ciel aussi. Jésus est partout. Mais son âme a souffert les douleurs de la mort. Jonas 2, qui préfigure le Christ, et il dit « J'ai crié au Seigneur à cause de mon affliction, et il m'a entendu. Depuis le ventre de l'enfer, j'ai crié, et tu as entendu ma voix, et tu m'as ressuscité. »
au Père. Éphésiens 4, maintenant qu'il est monté, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu premièrement dans les parties les plus basses de la terre? Ésaïe 53 qui préfigure la passion du Christ. Toutefois, il plut au Seigneur de le meurtrir. Il l'a exposé à la souffrance quand tu auras mis son âme une offrande pour le péché. Il verra sa semence, il prolongera ses jours et le bon plaisir du Seigneur prospérera en sa main. Il a mis son âme une offrande pour le péché. Donc attention à cette fausse doctrine du saint d'Abraham, comme quoi les saints de l'Ancien Testament n'allaient pas au paradis tout de suite, qu'il y avait un paradis en enfer, en fait, un enfer froid. En fait. Ça, c'est l'évangile apocryphe de Nicodème, l'évangile de Nicodème, un apocryphe du IVe siècle. Mais les baptistes aujourd'hui, beaucoup de baptistes croient en ce saint d'Abraham qui voudrait que... Donc, l'application, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Hein? Dieu veut que tous les hommes échappent à l'enfer. C'est simple, être sauvé, c'est ça. Ce n'est pas un salut temporel, ce n'est pas un salut social, ce n'est pas un salut dans la santé, non. C'est le salut de l'âme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Jean 3,16, car Dieu aima tant le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde, par son intermédiaire, puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est, en tant que chrétiens, en tant que disciples, en tant qu'évangélistes, comme Ézéchiel 33 nous dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je ne prends pas plaisir en la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de son chemin et qu'il vive. Détournez-vous de vos mauvais chemins, et pourquoi mourriez-vous, ô maisons d'Israël » 2 Pierre 3. Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, mes amis, cet après-midi, il faut expliquer aux gens à quoi ils échappent pour le salut. 2 Corinthiens 5. Connaissons donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. Mais nous sommes rendus manifestes à Dieu. Et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans votre conscience. Donc, connaissant donc la terreur du Seigneur, nous percevons les hommes. C'est ce qu'on essaie de faire en parlant, en allant vers les gens, en parlant de l'Évangile. Marc 15. Marc 16, verset 15. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera damné. Nombre 16. Et il se tient, et Moïse se tint entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. On doit se tenir entre les morts et les vivants. Nous qui sommes actuellement sur terre, on doit se tenir entre ce monde de l'enfer et ce monde du paradis. Et on doit faire comme Moïse, nous battre, lever nos mains et se servir de nos bras pour prêcher l'Évangile. Jude 23. Jude 23. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, le feu de l'enfer, haïssant même le vêtement taché par la vie. Donc certains, sauvons-les par la compassion. Parlons-leur de l'amour du Christ. Parlons-leur de la bonté du Christ. D'autres, il nous faut leur parler avec crainte, pour donner la crainte de l'enfer. Et je pense que l'enfer est là pour donner la crainte. Dans la bonté de Dieu, il y a toute cette explication sur l'enfer. Jésus parle plus de l'enfer que toute autre personne dans la Bible. Je pense que c'était important de se remémorer ça. Prions. Père éternel, nous te remercions de ces paroles et de ce que tu nous donnes d'entrevoir la vie après la vie et les deux choix qui s'offrent à nous. Merci parce que le bon choix, il est gratuit, il dure éternellement. C'est le salut en Jésus-Christ qui a payé pour nous le prix de l'enfer et qui nous donne gratuitement de cette eau de vie par laquelle celui qui boit n'aura plus jamais soif. Et ce pain de vie que celui qui
le goutte n'aura plus jamais faim. Merci pour ce salut qui nous permet d'échapper à ce lieu de tourment. Amen.